Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Quels sont les nouveaux défis économiques de l'Afrique? C'est autour de cette question que va se dérouler la 6e édition du Club OHADA. Elle aura lieu les 22 et 23 juin à Bordeaux en France. Le Nigeria diversifie son économie jusqu'à présent portée par le pétrole. Les autorités ont annoncé la mobilisation de 600 millions de dollars pour développer le secteur minier. Et l'Éthiopie se dote d'un système de visa électronique. Ce dispositif permettra aux voyageurs de 39 pays différents d'effectuer un séjour de 3 mois maximum sur les terres éthiopiennes. Mais d'abord, après un an d'exil, Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo. L'opposant compte sur le soutien de l'ONU qui demande à Kinshasa de garantir son droit à la liberté et à la sécurité, poursuivi depuis mai 2016 par la justice congolaise pour atteinte à la sûreté de l'État, puis condamné à 3 ans de prison pour la signature supposée d'un faux acte de vente en juin de la même année. Il était jusqu'ici contraint à l'exil par le régime du président Joseph Kabila. Dans l'actualité également, 6e édition du Club OHADA du 22 au 23 juin à Bordeaux en France. Elle permettra, comme chaque année, la mise en relation des entreprises avec des autorités africaines. Sharon Kamara. Le Club OHADA de Bordeaux s'attaque aux nouveaux défis économiques de l'Afrique pour sa 6e édition. Organisé les 22 et 23 juin 2017, ce colloque abordera des questions concernant les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'emploi et de la justice. L'Afrique a surclassé tous les autres espaces d'harmonisation puisqu'en droit OHADA, dès qu'un acte uniforme est adopté, il s'applique automatiquement aux 17 États parties dès qu'il est publié au journal officiel de l'OHADA, sans besoin d'une transposition. Ce qui fait aujourd'hui qu'un investisseur, qu'il aille en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, à Dakar ou même en République démocratique du Congo, qui est le dernier pays, se verra appliquer la même législation des affaires dans le domaine du droit commercial général, du droit des sociétés commerciales, des entreprises en difficulté, des sûretés, ce qui est très important, des contrôles de transport de marchandises par route, l'arbitrage et également la comptabilité des entreprises qui vient d'être révisée et qui montre que nous sommes véritablement dans un espace supranational qui dépasse les espaces UEMOA et les espaces de l'Afrique centrale, CEMAC, pour faire véritablement un seul espace harmonisé juridique. Pour cette nouvelle édition, la participation exceptionnelle de la République des Comores, par le biais du vice-président Jafar Ahmed Saïd Hassani, qui est en charge de plusieurs ministères, sera l'occasion pour les professionnels de présenter leurs projets d'investissement qui pourraient intéresser les autorités du pays. Un chef d'État, vice-président de la République des Comores, vient dans le cadre d'une manifestation OHADA présenter les opportunités économiques de son pays. C'est la République des Comores. Ce pays a un potentiel énorme en matière touristique, en matière également d'investissement et surtout la législation pour les investisseurs avec le code d'investissement est très favorable. Nous espérons donc que de nombreux chefs d'entreprise viendront à Bordeaux et assister à ces journées avec des intervenants de qualité. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, fondée en 1993, regroupe aujourd'hui 17 États africains. Elle vise à faciliter les échanges et les investissements entre les pays membres. L'organisation leur garantit également une sécurité juridique et judiciaire des activités de leurs entreprises. 600 millions de dollars, c'est la somme que le Nigeria compte mobiliser pour le développement du secteur minier. Ces fonds entrent dans le cadre du plan de relance et de diversification économique du pays. Les précisions de Marcel Afabamarouna. L'autorité nigériane pour les investissements souverains, en partenariat avec la NSE et d'autres investisseurs, injectera 600 millions de dollars dans le fonds d'investissement pour le développement du secteur minier. C'est ce qu'a annoncé le 13 juin le président par intérim Yemi Osinbajo. Le dirigeant nigérian s'exprimait en marge d'un sommet national sur l'industrie minière. Une partie de ces fonds sera mise à la disposition des acteurs du secteur sous forme de prêts et une autre sera investie dans le développement d'infrastructures de base. Déjà, un autre montant d'environ 100 millions de dollars a été accordé au ministère des Mines dans le cadre du Fonds d'intervention pour le développement des ressources naturelles. Selon le président par intérim, le secteur minier doit contribuer au PIB à hauteur de 27 milliards de dollars d'ici à 2025. Le secteur minier est une priorité pour le gouvernement et occupe une place importante dans notre stratégie de diversification et de redressement économique.
Le secteur minier reste un timide contributeur à l'économie du Nigeria. Il représente environ 1% du PIB. L'objectif des autorités aujourd'hui est d'accélérer le processus de transformation locale de ces ressources pour relever leur contribution au PIB. En Afrique du Sud, enquête sur la corruption au sommet de l'État. Cette enquête a été ouverte par la médiatrice de la République. Elle fait suite à la révélation dans la presse de milliers de courriers électroniques accusant le président Jacob Zuma et ses proches de corruption dans l'attribution de marchés publics. L'Éthiopie a finalisé le 12 juin la mise en place de son service de visa électronique pour les visiteurs internationaux. Désormais, les formalités se font grâce à un formulaire en ligne. Les autorités espèrent favoriser le tourisme, le commerce et les investissements étrangers grâce à ce nouveau dispositif. Marcel Faramaroun est commenté par Birama Saounera. Après le Kenya en Afrique de l'Est, l'Éthiopie se dote d'un système de visas électroniques. Le département de l'immigration qui a travaillé sur le projet en collaboration avec la compagnie aérienne publique Ethiopian Airlines l'a fait savoir à travers un communiqué. L'Éthiopie, la plus ancienne civilisation indépendante en Afrique et l'une des plus anciennes du monde, est dotée de lieux historiques, d'un patrimoine culturel varié et de divers animaux sauvages endémiques qui intéressent les touristes internationaux. Au total, 39 pays sont concernés par cette réforme. Hormis le Kenya et Djibouti, un seul pays africain est éligible au visa en ligne. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Rien ne change donc pour les demandeurs africains de visa qui devront pour l'heure suivre la procédure habituelle jugée très contraignante selon de nombreux observateurs. L'Éthiopie étant en train de mettre en place un nouveau système électronique, ils ont fait une priorité aux pays avec lesquels ils ont des affaires commerciales. C'est comme s'ils ont privilégié ces pays. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette adoption du nouveau système d'accès au visa vient au moment où l'Éthiopie connaît une croissance économique très élevée depuis les 10 dernières années. Donc, ça peut aussi refléter une nouvelle tournure des affaires où l'Éthiopie veut maintenir sa croissance économique en attirant plus le mouvement vers ces autres pays partenaires commerciaux. Le e-visa permet aux voyageurs d'effectuer un séjour jusqu'à 1 mois pour $52 et 3 mois pour $72. Le délai d'approbation maximal communiqué et estimé par le gouvernement éthiopien est de 72 heures. Et l'Afrique sera représentée par le Cameroun à la Coupe des confédérations de la FIFA. Elle se tiendra du 17 au 2 juillet prochain en Russie. Les Lions indomptables ont décroché leur qualification à cette compétition en remportant le 5 février la CAN 2017 de football au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.